Grand maître Balaba, il y a un problème. Un homme menace ce que j'ai bâti. Je veux qu'il s'efface, qu'il disparaisse de mon chemin. Appelle toujours des ennemis. Tu veux qu'ils meurent, ou qu'ils s'écroulent. Je ne veux pas de sang sur mes mains. Je veux juste qu'il échoue, qu'il disparaisse de la scène. Maladie, folie, confusion, je m'en fiche. Je veux juste qu'il perde toute force. Excuse-moi, mon frère, je crois que je me suis trompé de route. Pour aller au quartier Ngambé, c'est par où? Ngambé, oui, tu prends tout droit, après le grand manguier tu tournes à gauche, mais, attends, ton visage me dit quelque chose. Bertin? C'est toi? C'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi. Et mon gars, regarde comment tu as changé. Viens là. Frère, tu m'as manqué. Depuis qu'on s'est séparés après l'école 1, je me demandais si on allait encore se revoir. Moi aussi. Je pensais souvent à toi. Monte, viens dans la voiture, je t'emmène. On va parler sur la route. Merci mon frère. Mais dis donc, regarde-toi. Costume, grosse voiture, ça sent le succès hein. On rend grâce à Dieu. Là-bas, j'ai souffert aussi, mais Dieu a ouvert des portes. Et toi alors? Comment tu vas? Mon frère, c'est pas facile ici. Je me bats chaque jour pour trouver à manger. Petits travaux par-ci, par-là, mais je tiens debout. Ça me fait mal de t'entendre dire ça. Tu mérites mieux. On va en parler à la maison. Ce n'est pas normal que tu sois dans cette situation. Merci, frère. Rien que de te revoir aujourd'hui, ça m'a donné de la force. Moi aussi, Bertin. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de te retrouver. On ne se lâche plus, hein? Jamais. Ce lien-là, c'est pour la vie. Mathias. Mon fils. Ô Seigneur merci, tu es revenu. Maman. Tu m'as manqué, regarde-toi toujours aussi belle. Regarde comment tu es devenu un homme. Tu as bien grandi. Nous sommes fiers de toi. Merci papa. Je suis content d'être à la maison. Vraiment, il n'y a pas mieux que chez soi. Et ce jeune homme avec toi? Il entre pas? C'est Bertin, maman. Mon meilleur ami d'enfance. Tu te rappelles de lui? Bertin? Oh mon fils, viens là. Bertin, ça fait plaisir de te revoir. Tu étais toujours collé à Mathias quand vous étiez petit. Oui papa, maman, merci pour l'accueil. Ça me fait plaisir d'être ici. Je vais vous préparer quelque chose à boire. Quelques minutes plus tard, après avoir discuté. Mathias, je vais rentrer il se fait tard. D'accord mon frère. Merci encore de m'avoir montré la route. On se voit très bientôt. Oui, on se voit en ville. N'oublie pas de m'appeler Je t'appelle, c'est promis. On va se revoir très vite. Rentre bien. Merci, mon frère. Salut papa, maman. Seigneur, je suis content pour lui, vraiment. Mathias mérite ce qu'il a. Mais, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as oublié? Il est parti en Allemagne, il a réussi. Moi je suis resté ici à souffrir chaque jour, comme un mendiant. Mais, n'est-ce pas qu'on a grandi ensemble? On a fréquenté la même école, on a payé les mêmes cahiers, on copiait les devoirs ensemble. Moi-même, j'étais souvent premier de la classe, lui deuxième. Et regarde aujourd'hui, lui descend de l'aéroport, bien habillé, en voiture climatisée. Et moi je n'ai même pas mis les pieds dans la capitale de mon propre pays. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me punisses ainsi? Est-ce que je suis un mauvais garçon? Est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui m'as créé?
Qui m'a donné cette vie? Pourquoi elle est si dure? Il s'arrête, et suit une larme. Tout le monde dit, Dieu est bon, mais parfois j'ai du mal à y croire. Si vraiment tu es là, si vraiment tu me vois, alors regarde-moi Seigneur, regarde ton enfant, je suis fatigué. Mathias, Armand, je crois qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on s'agenouille et qu'on rende grâce à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui part et qui revient en paix. Le village ici est rempli de mauvais yeux, de jalousie, et de forces que nous ne voyons pas. Seigneur notre Dieu, toi qui vois tout, toi qui entends tout, toi qui protèges même dans le silence, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le retour de mon fils Mathias. Merci pour sa vie, pour sa protection, pour sa santé. Tu l'as gardé au pays des étrangers, et tu l'as ramené à nous sans blessure, sans accident, sans honte. Seigneur, sois élevé. Mais Père, je sais que ce village est dangereux. Je sais que beaucoup de regards sont mauvais. Je sais que des esprits rôdent dans les ténèbres, pour détruire ce que tu élèves. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, je déclare, aucune arme forgée contre mon fils ne prospérera. Tout esprit de sabotage, de blocage, de confusion, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mets une muraille de feu autour de lui. Protège ses allées et venues. Couvre-le du sang de l'agneau. Que ses projets soient dirigés par toi et non par les hommes. Que tout ce qu'il a ramené comme idée, comme ambition, comme vision, soit sous ton regard. Que tu ouvres les bonnes portes, et que tu fermes celles qui ne viennent pas de toi. Seigneur, bénis aussi mon mari, bénis cette maison, que toute personne qui entre ici reçoive ta paix. Nous refusons la peur, la jalousie, l'envie, et les liens maléfiques. Nous déclarons que cette maison est consacrée à Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu agis. Merci pour la protection. Merci, parce que tu feras encore au-delà de ce que nous pensons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le lendemain soir, Bonsoir, excusez-moi, c'est bien ici la maison de Bertin? Oui, bonsoir. Entrez, vous êtes le bienvenu. Vous êtes un ami de mon mari? Oui, je suis Mathias, son ami d'enfance. Ah. Il m'a parlé de vous. Entrez, asseyez-vous. quelques minutes plus tard, Mais regarde-moi ça, Mathias, même ça matin midi, tu es là chez moi. Ah donc tu as une femme, hein? Tu t'es marié tranquillement comme ça sans me dire? Félicitations mon frère. Quel genre de félicitations, mon frère? Je suis marié oui, mais regarde mon état. Tu vois ma vie, rien ne change, je souffre toujours. Allons, Bertin, Non, je dois parler. J'ai pas d'emploi, j'ai posté tous mes dossiers, j'ai envoyé partout, aucune entreprise ne m'a rappelé. Je fais des petits travaux juste pour nourrir la maison. Je suis fatigué, Mathias. mon frère, calme-toi. Viens, assieds-toi. Alors, madame. Je suis Mathias, l'ami d'enfance de ton mari. Enchanté. Moi c'est Lydie. Voici ma femme, on est mariés depuis 2 ans. Et on a un garçon aussi, il s'appelle Junior. Mais il vit avec sa grand-mère au village. Ici, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Je comprends très bien, Bertin. Tu sais, je suis revenu au pays pour des projets. Et je crois qu'on pourra parler de certaines choses ensemble. Bertin, je suis revenu au pays avec un objectif. Je ne suis pas venu juste pour les vacances. Ah bon, tu prépares quoi, frère? Je vais lancer une entreprise ici. Une vraie. Une société d'import-export. J'ai des contacts en Allemagne qui peuvent m'envoyer des marchandises. Et ici, je veux ouvrir une boutique, un petit dépôt, des produits variés. Tu vois un peu? Oui, c'est un bon projet. Mais tu sais que gérer une entreprise ici, ce n'est pas facile. Les gens ne sont pas sérieux. Justement, c'est pour ça que je suis venu te voir. J'ai besoin d'un homme de confiance. Quelqu'un qui connaît la vie ici, qui est sérieux, et surtout qui ne va pas me trahir. Attends, tu parles de moi là. Oui, je parle de toi.
Je veux que tu sois le directeur de l'entreprise. Pendant que moi, je retourne en Allemagne pour continuer mes affaires là-bas. Toi tu géreras ici, boutique, stock, vente, clients, tout. Je vais t'installer correctement. 1. Mathias, que Dieu te bénisse. Tu veux vraiment confier tout ça à mon mari? Oui, belle-sœur. Je le connais depuis l'enfance. C'est un bon gars. Il a juste besoin d'une opportunité. Et moi, je crois que Dieu me demande de le bénir comme ça. Mathias, tu sais même pas ce que tu viens de faire pour moi là. J'ai pensé que Dieu m'avait oublié, que j'étais condamné à souffrir toute ma vie. Mais ce que tu dis là, ça me redonne espoir. Mon frère, l'histoire n'est pas finie. Toi aussi tu as ton chapitre de gloire. On commence les choses doucement. Je t'enverrai un avocat pour t'expliquer les papiers. On fera les choses bien. Dès la semaine prochaine, je te montre le local qu'on va aménager. Merci, merci infiniment. Que Dieu te protège, Mathias. C'est Dieu qui dirige tout. C'est lui qui m'a ramené ici, pas pour me vanter, mais pour s'aimer aussi. Merci, mon frère, je ne t'oublierai jamais. Mathias, tu nous as demandé de nous asseoir ce soir. On t'écoute, mon fils. Papa, maman, j'ai pris une décision importante. J'ai décidé de lancer une entreprise ici, dans le pays. C'est un projet sérieux que je veux réaliser. Une entreprise? Et tu vas rester ici, alors? Non maman. Je vais repartir en Allemagne, mais je veux créer quelque chose ici. Une vraie activité, qui peut aider des gens, et aussi me permettre d'investir chez nous. Tu as réfléchi à qui va gérer cette entreprise pendant ton absence? Oui papa. C'est Bertin. Mon ami d'enfance. Je veux lui confier la direction du projet. Bertin? Celui que tu as retrouvé sur la route? Oui, maman. Sa situation est difficile, mais il est loyal, travailleur. Je veux lui donner sa chance. Il a du potentiel. Tu es libre de tes choix, mon fils. Mais sois prudent. Gérer une entreprise, c'est une lourde responsabilité. Assure-toi qu'ils comprennent ce que cela implique. Et mets tout par écrit, fais les choses dans les règles. Je vais faire ça, papa. Un avocat m'accompagne. Et je vais former Bertin comme il faut avant de repartir. Tu as un bon cœur, Mathias. Que Dieu bénisse tes projets. Ici, il y a beaucoup de regards, beaucoup de jalousie, mais notre prière te couvrira. Tu es un homme aujourd'hui, mon fils. Ce que tu fais est grand. Soutenir un ami d'enfance, c'est noble. Mais avance avec sagesse. Donne-moi ta main mon fils. Seigneur, merci pour la vie de mon fils. Couvre-le de ta protection. Que son entreprise soit bénie, et que Bertin soit un soutien et non un fardeau. Éloigne les jaloux, les pièges, et les mauvaises intentions. Que ton Esprit Saint dirige chaque décision. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bertin, voilà les derniers papiers. Tu signes ici, et là. À partir de maintenant, tu es officiellement le directeur général. Merci, mon frère. Je repars demain pour l'Allemagne. Mais on restera toujours en contact. Je te confie cette entreprise. Elle est entre tes mains maintenant. Sois vigilant. Surveille les stocks, les ventes, les entrées et sorties. Ne laisse rien au hasard. Et surtout, ne me trahis pas. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je prendrai soin de cette entreprise comme si c'était la mienne. Je sais que tu n'as pas investi tout ça seulement pour toi, tu m'as sauvé de la misère, Mathias. Tu m'as redonné une dignité. Je le fais parce que je crois en toi. Regarde-moi, regarde comment je suis habillé aujourd'hui. Propre, digne, je ne veux plus jamais retourner dans cette vie de souffrance et de honte. Je te donne ma parole, je mettrai même ma main dans le feu s'il le faut, mais cette entreprise va évoluer. Je vais tout donner pour que ça marche, frère. Je te fais confiance, Bertin.
Merci pour tout, Mathias, que Dieu te protège là-bas. Et que Dieu bénisse cette entreprise. Ah voilà mon homme. Voilà l'homme que j'ai toujours vu en rêve. Tu vois? Cette vie-là, c'est ce que tu mérites. Merci, ma chérie, tout ça, c'est grâce à Dieu et à Mathias. Oui, oui, Dieu, Mathias, mais écoute-moi bien, c'est maintenant notre temps. On doit saisir cette chance, Bertin. Pas la laisser passer comme ça. Je ferai de mon mieux. Je veux que ça marche. Chérie, écoute. Quand il va repartir, on va commencer doucement à mettre certaines choses à notre nom. Tu vois? Le dépôt, le terrain, la boutique. Lui, il est en Allemagne. Il ne saura même pas. Mais, Lydie, ce n'est pas à nous. C'est à lui. Et alors? Tu crois que lui, il pense à nous comme à sa famille? Toi et lui, vous avez souffert ensemble dans ce pays. Même école, même galère. Mais est-ce qu'il t'a invité en Allemagne? Est-ce qu'il t'a proposé un visa? Non. Il t'a juste mis ici, pour te donner des ordres, comme un petit gérant. Il m'a fait confiance, Lydie, c'est moi qui ai juré de prendre soin de cette entreprise. Oui, oui, tu prends soin, mais nous? Qui prendra soin de notre avenir? Réfléchis bien, mon mari. Ce genre d'occasion, ça ne se représente pas deux fois. Oh mon fils, comme le temps passe vite. Si seulement tu pouvais rester encore un peu avec nous. Oui, Mathias. Ton retour nous a fait tellement de bien, mais pourquoi repartir si vite? Je comprends, maman, papa, mais je n'ai pas encore terminé ce que j'ai commencé. Je suis juste en congé, tout ce que j'ai gagné là-bas, je l'investis ici, dans cette entreprise. Mais j'ai besoin de quelques années encore pour revenir m'installer définitivement. On te comprend mon fils, mais ça fait mal au cœur. Mathias, je vais te dire la vérité. Je ne suis pas du tout content que tu mettes ton ami Bertin au-dessus de ton entreprise. C'est une grande responsabilité. Tu aurais pu engager un professionnel. Papa, je te comprends. Mais, je connais Bertin depuis l'école, depuis l'enfance. Tu te souviens? Il était toujours le premier en classe. Et tu sais quoi? Le marketing, c'est ce qu'il a appris. Il a la tête pour ça. Parfois, les gens changent, oui, c'est vrai. Mais lui, c'est comme un frère pour moi. Je lui fais confiance. Il m'a donné sa parole qu'il ne va pas me trahir. Et je crois que, lui aussi, il a besoin de cette chance. Ce n'est pas juste pour moi, c'est aussi pour lui donner une vie nouvelle. Tu as un grand cœur, mon fils. On va prier pour que tout se passe bien. Alors, que Dieu veille sur toi et sur cette entreprise. Mais reste vigilant, même aux gens qu'on aime. Je le serai, papa. Je vous aime. 1 an 8 mois plus tard. Ferme les yeux, ma reine. Encore une surprise? D'accord? Maintenant, regarde. Waouh! Bertin. Regarde cette maison. Mais c'est un palais. On dirait un rêve. Tout ça, c'est pour toi. Pour nous. Tu vois maintenant comment la vie peut changer? Regarde ces vêtements que je porte aujourd'hui. Ce tissu coûte plus cher que tout ce que j'ai jamais porté dans ma vie. Et tout ça, elle rit doucement, c'est grâce à ce petit imbécile de Mathias. Ne t'inquiète pas pour lui. Il est en Allemagne, là-bas, pensant que tu travailles toujours pour lui. Mais aujourd'hui, c'est toi le patron. Tu es le directeur général, officiellement. Tous les papiers sont à ton nom. Et ça fait quoi, 3 mois? 3 mois qu'il n'a plus de tes nouvelles. Il n'a plus aucun pouvoir ici. Il n'arrête pas de m'appeler tout le temps. Il ne pourrait pas imaginer le cadeau que, je l'offrirai quand il va rentrer. L'entreprise est à moi maintenant. Et tu sais quoi? Il n'a aucun droit ici. Il n'a plus rien. Tout ça est à nous. C'est ça chérie, entrons à l'intérieur. Il y a encore plein de choses, que je vais te montrer.
Clarisse, il faut qu'on parle sérieusement. Je ne sais pas ce qui se passe avec Bertin, mais cet enfant nous cache quelque chose. Je pense la même chose depuis un moment. Tu te souviens? Avant, il venait chaque semaine faire les comptes ici, nous tenir informés. On savait chaque détail de l'entreprise. Mais depuis, quoi? 6 mois? Plus rien. Et quand on lui a demandé de l'aide, tu te souviens? 1 million, juste 1 million pour aider Mathias à régler ce problème administratif en Allemagne. Un problème sérieux qui peut lui coûter sa place là-bas, et peut-être le faire chasser de l'entreprise. Je m'en souviens, Armand. Et j'ai appelé Bertin. Des dizaines de fois. Il ne répond pas. Il n'est jamais venu nous voir. Pas même pour dire je n'ai pas. Tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? Il a changé tous les employés de la boutique. Même le vieux comptable qui était là depuis le début. Tout le personnel d'origine? Dehors. Et toi, tu allais le voir en personne, n'est-ce pas? Oui. J'y suis allé, il y a 3 semaines. Je me suis présenté comme la mère de Mathias. Et tu sais ce qu'on m'a dit à l'entrée? Madame, ici on ne reçoit pas sans rendez-vous. Le directeur est très occupé. Comme si j'étais une étrangère. Il a tout changé. Il ne travaille plus pour Mathias. Il travaille pour lui-même. Et il nous a trahis. Mathias lui avait tout confié, toute sa vie, tous ses sacrifices. Et aujourd'hui, même nous, les parents, on ne compte plus. Il faut que Mathias sache. Même s'il est loin, même si c'est dur, il faut lui dire la vérité. Mathias est dans son appartement en Allemagne, visiblement inquiet, en sueur. Il regarde son téléphone, respire profondément, compose le numéro de Bertin. Allô? Bertin? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es toujours vivant au moins? Ça fait des mois que je t'appelle, tu ne réponds pas. Faut pas me parler sur ce ton, Mathias, tu n'as plus le droit de me faire des reproches. Je ne suis pas ton employé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es assis sur mon entreprise, sur mes investissements. Et tu ne m'informes même pas? Je t'ai envoyé des conteneurs, et tu ne m'as jamais dit s'ils sont arrivés ou non. Tu crois que c'est comme ça qu'on gère une entreprise? Tu me dois des comptes, Bertin. Non, je ne te dois rien. Tu n'as plus aucun pouvoir ici. Je suis désormais le directeur général de cette entreprise. Tout est à mon nom, officiellement. Tu veux dire que tu m'as volé? Tu me trahis? Tu ne peux même pas avoir le respect de me prévenir? Tu me traites comme un inconnu, Bertin? Je t'ai assez vu me regarder de haut. Maintenant, je gère tout à ma manière. Tu n'as plus ta place ici. Écoute-moi, j'ai un problème grave ici. Si je ne règle pas une dette administrative, je risque de perdre mon poste. J'ai besoin de juste 1 million. Envoie-moi ça aujourd'hui, je t'en supplie. C'est urgent. Donc tout ce que tu as à me dire, c'est, envoie 1 million. Tu penses que l'argent pousse sur les arbres. Tu crois que c'est aussi facile que ça. Tu sais quoi? Il raccroche. Mais c'est quel imbécile, ça. Il m'appelle comme ça, après presque 2 ans, pour me demander 1 million. Même pas un, comment tu vas, rien. Juste, envoie 1 million, TCHRRR. Il pense que l'Afrique, c'est comme l'Allemagne. Que l'argent coule ici comme l'eau du robinet. Il se croit encore patron ici. Non, mon frère, le patron, maintenant, c'est moi. Il prend son téléphone, puis il bloque le numéro de Mathias. Fini, tu ne vas plus jamais me déranger avec tes histoires. C'est moi le DG, ici. Il reçoit un message de Lydie. Chérie, n'oublie pas notre rendez-vous à l'hôtel 5 étoiles, je t'attends. Il sourit avec fierté. Je dois partir. Je ne vais pas me mettre en retard pour une star comme elle, à cause d'un Mathias qui pleure là-bas. Moi aussi, j'ai droit au luxe maintenant. Une semaine plus tard, un matin calme. Clarisse balaye la cour, Armand lit un vieux journal. Soudain, une voiture de transport s'arrête devant la maison. Mathias? Mon fils? C'est bien toi? Mathias. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne nous as rien dit.
C'est une visite surprise. Entre vite, viens t'asseoir. Tu as l'air fatigué, affamé même. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, j'ai fui l'Allemagne. Tu as, quoi? Je devais rembourser un prêt à une grande banque, à Rambouillet. J'avais tout misé là-bas, mais l'année était mauvaise. Les affaires ont échoué, et la banque m'a mis une pression terrible. Si je restais, je risquais la prison, ou pire. Mon Dieu, mon enfant. Ce prêt, je l'avais pris pour compléter l'argent que j'avais ici. C'est avec ça que j'ai monté l'entreprise dans notre pays. Ça fait 1 an et 8 mois que l'entreprise tourne. Et selon les relevés que j'ai, ils ont déjà encaissé plus de 8 millions. Et pourtant, quand tu as demandé juste 1 million, il t'a refusé? Oui. J'ai supplié Bertin. Il m'a raccroché au nez, m'a parlé comme un étranger. Il m'a dit que je ne suis plus son employeur, que c'est lui le DG maintenant. Tu vois, Armand? Nous-mêmes, ça fait 6 mois qu'on n'a plus eu aucune nouvelle de lui. Et quand je suis allé là-bas, tous les employés d'origine avaient disparu. Il a tout changé. Mais, qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Tu lui donnes ton avenir, et lui, il te tourne le dos au moment où tu as besoin de lui. Seigneur Jésus. Je dois savoir ce qui se passe réellement. Je dois aller là-bas, demain, voir de mes propres yeux. Bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous? Appelle Bertin. Dis-lui que Mathias est ici. Quelques minutes plus tard. Monsieur Bertin est occupé en réunion. Dis-lui que s'il ne sort pas immédiatement, je vais faire du bruit ici que même les journaux vont venir. Mais, c'est quoi ce vacarme-là? Pourquoi tu cries comme ça, Mathias? Tu vois pas que je suis en réunion. Tu crois que t'es encore chez toi ici? Chez moi? C'est moi qui ai créé cette entreprise. C'est moi qui ai tout investi ici. Et toi, tu te permets de me faire attendre dehors comme un inconnu? Explique-moi, Bertin. Explique-moi ce qui se passe ici. Explique quoi? Tu crois que je vais te faire un rapport? Tu m'as laissé gérer, je gère. C'est mon entreprise maintenant, t'as qu'à te calmer, parce que ton temps est passé. Ton entreprise? Depuis quand sauver quelqu'un de la misère, ça lui donner le droit de voler? Je t'ai tiré de la pauvreté, Bertin. Je t'ai mis là où tu es. Et toi, tu veux me poignarder dans le dos comme ça? T'as investi, bravo, mais maintenant, c'est moi le DG. Et t'es plus rien ici. Tu m'as trahi, tu veux tout prendre, sans honte, sans gratitude. Mais je te jure, ça ne va pas rester comme ça. Messieurs, faites-le sortir. Quoi? Tu veux que la sécurité me sorte? Moi? Celui qui t'a sorti de la boue, qui t'a mis debout? C'est comme ça que tu me remercies? 2 hommes s'approchent lentement de Mathias. Tu veux faire ton cinéma ici. Va faire ça ailleurs. Ici, c'est ma maison maintenant. Tu m'as trahi, Bertin. Tu m'as volé, et tu veux m'écraser. Mais souviens-toi de ceci, tout ce qui commence dans le mensonge finit dans la honte. Je vais revenir. Alors? Qu'est-ce qu'il s'est passé, mon fils? C'est fini, c'est lui, maman, c'est Bertin, il m'a tout pris. Tout pris? Comment ça, tout? Il a changé tous les papiers, transféré l'entreprise en son nom, et aujourd'hui, devant tout le monde, il m'a fait sortir par la sécurité. Je suis devenu un étranger, dans ce que j'ai moi-même bâti. Ô Seigneur Jésus, ce n'est pas possible, mais comment un homme peut être aussi méchant? Et les documents? Tu n'avais rien qui prouvait que c'était à toi? Tu ne peux pas faire un recours, reprendre tout ça légalement? Papa, j'avais laissé quelques papiers ici, chez lui, au début. Je lui faisais confiance. C'est à partir de ça qu'il a tout changé. Aujourd'hui, je n'ai plus rien en main. On ne peut pas lui laisser tout ça.
il faut agir. On doit récupérer ce qui t'appartient. Armand, calmons-nous. Ce garçon n'est pas une bonne personne. Mais nous ne devons pas agir dans la précipitation. Ce que Bertin a fait, Dieu l'a vu. Et ce que Dieu a donné, l'homme ne peut pas l'enterrer. Mathias, écoute-moi, on va mettre cette situation dans la prière. On va demander à Dieu de nous guider. Parce que la justice des hommes, parfois, échoue. Mais la justice de Dieu ne dort jamais. Ah, le vieux père est là. Tu viens faire quoi ici, papa Armand? Mathias t'a envoyé. Non. Je suis venu en tant que père, en tant qu'homme, te parler face à face. Ce que tu fais est une abomination, Bertin. Tu as volé ce que mon fils a bâti avec la sueur de son front. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié que c'est Mathias qui t'a sauvé d'une vie misérable. Oh vieux père, tu crois que je vais pleurer parce que ton fils m'a aidé? Qui lui a demandé? Il voulait jouer au bon samaritain? Non. Il a joué, il a perdu. Bertin. Je te préviens solennellement aujourd'hui, rends tout à mon fils. Sinon, ce que tu crois être une réussite va se transformer en malédiction. Ton mariage, ta famille, tes enfants, tout ce que tu construis là-dessus va s'effondrer. Parce que ce n'est pas ta bénédiction. C'est un vol. Ah donc c'est pour ça que tu es venu troubler notre paix? Vous pensez qu'on vous a supplié un jour? Est-ce que nous sommes allés pleurer chez vous pour un travail? Est-ce que ton fils est Dieu, pour venir nous sauver? Tu entends ce que ta femme dit? Elle est là, assise dans ma sueur, elle porte des habits payés par le sacrifice de mon fils, et elle ose nous cracher au visage? Écoute bien, Armand, si ce n'était pas parce que tu es vieux, je t'aurais montré ce qu'un homme comme moi peut faire. Tu n'es plus rien ici. Ne viens plus jamais parler de propriété dans cette maison. Sors. Alors écoute-moi bien, Bertin, tous les jours sont pour le voleur, mais un seul jour suffit pour le vrai propriétaire. Je pars. Mais ta chute est plus proche que tu ne le crois. Tu sais, ces gens-là, ils sont en train de commencer un combat qui ne va pas finir facilement. Ils croient qu'ils peuvent venir réclamer, menacer, pleurnicher, mais ils oublient que tant que Mathias est en vie, ses parents auront toujours quelqu'un pour réclamer. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Lydia? Je veux dire que, si Mathias disparaît, tout s'arrête. Plus personne ne viendra crier, revendiquer, pleurer devant notre portail. Tout le monde oubliera. Et nous, on vivra tranquillement avec notre réussite. Quoi, tu veux dire, l'éliminer? Non mais, tu ne crois pas qu'on va trop loin, là? Voilà. C'est ça ton problème. Tu parles comme une fille. Tu agis comme si tu n'étais pas prêt à garder ta position. Tu penses que la vie, c'est pour les faibles? C'est pour ça que tu veux hésiter maintenant? Tu veux revenir vivre dans une chambre en zinc, hein? Tu veux qu'on retourne dans la misère pendant que lui, il reprend tout? Moi, j'ai connu la faim, j'ai connu le mépris, j'ai connu les vêtements déchirés. Aujourd'hui, j'ai tout ça parce que tu as pris les bonnes décisions. N'arrête pas maintenant. Et, tu penses qu'on peut vraiment faire ça sans problème? Je connais un marabout. Discret. Puissant. Il résout ce genre de petits problèmes. Tu n'as rien à faire toi-même. On paie, il règle. Simple. Propre. Définitif. Et s'il y a des conséquences? Tu es un homme, Bertin. Sois un homme jusqu'au bout. Ou alors, tu veux redevenir ce garçon qu'on humiliait au village? Fais ce que tu dois faire. Avant de dormir, on doit remettre tout entre les mains de Dieu. Notre cœur est brisé, mais notre Dieu voit tout. Je n'ai plus que vous, et Dieu. Le reste, je ne peux plus y compter. C'est précisément maintenant qu'il faut prier. Quand l'homme nous trahit, Dieu reste fidèle. Ils se tiennent la main, les yeux fermés. Seigneur, tu vois tout ce que ton serviteur traverse. Tu vois l'injustice. Tu vois la trahison. Mais nous savons que rien ne t'échappe. Alors ce soir, nous te confions la vie de Mathias. Protège-le contre les pièges, les complots, les ténèbres.
que tout plan caché contre lui soit brisé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur. Toute langue qui s'élèvera contre lui en jugement sera condamnée. Toute main qui voudra le frapper sera frappée par ta justice. Nous refusons l'échec, la mort prématurée, la destruction. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais je veux te faire confiance. Même si je n'ai plus rien, je sais que toi, tu es encore là. Un profond silence suit. Clarisse pleure doucement. Armand pose la main sur la tête de son fils. Ce combat n'est plus le tien, Mathias. Il appartient maintenant à Dieu. Grand maître Balaba, il y a un problème. Un homme menace ce que j'ai bâti. Je veux qu'il s'efface, qu'il disparaisse de mon chemin. Appelle toujours des ennemis. Tu veux qu'il meure, ou qu'il s'écroule. Je ne veux pas de sang sur mes mains. Je veux juste qu'il échoue, qu'il disparaisse de la scène. Maladie, folie, confusion, je m'en fiche. Je veux juste qu'il perde toute force. Voici, l'œuf du silence éternel. Ce n'est pas un simple œuf de poule. Il a été préparé pour absorber l'âme de celui que tu désires effacer. Et, que dois-je faire exactement? Écoute attentivement, cette nuit, à minuit pile, tu te mettras seul dans une pièce fermée. Personne ne doit te voir. Tu allumeras une bougie noire. Tu tiendras cet œuf dans ta main droite, et tu appelleras le nom de Mathias 3 fois. À la fin, tu diras que son souffle s'arrête, que sa route s'éteigne, et que plus personne n'entende son cri. Puis, tu casseras l'œuf violemment sur une pierre. Et après, Il n'y aura plus de suite. Son destin se brisera dans le monde des vivants. Sa voix sera étouffée, et même ses parents ne sauront jamais ce qui l'a tué. tu es sûr que ça va marcher? Je ne suis pas un commerçant, Bertin. Je suis un homme des esprits. Ce que tu as demandé est dangereux. Tu veux qu'il meure sans laisser de traces, c'est ce que je t'ai préparé, mais, rappelle-toi. Quand on ferme la bouche d'un innocent, le ciel n'oublie jamais. Minuit. Mathias, que son souffle s'arrête, que sa route s'éteigne, et que plus personne n'entende son cri. Il serre les dents, lève l'œuf, et le casse violemment contre une pierre noire posée devant lui. Un liquide noir et épais coule au sol. C'est fait. Aïe. Lydia, qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez touché à un innocent. Vous avez dérangé l'équilibre. La mort ne dormira pas ici en paix. Puis elle s'évanouit brutalement. Le silence revient. Bertin, tremblant, recule. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? Lydia, réveille-toi, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Lève-toi, ne me fais pas ça, pas toi. Toi tu m'as trompé, tu m'as dit que c'était Mathias qui allait mourir. Ma femme est morte, tu l'as tuée. Je t'avais prévenu, tu as demandé la mort d'un innocent. Et quand tu vises un cœur pur, le mal se retourne. L'esprit n'a pas trouvé de faute chez lui. Alors il est revenu chercher ce que tu avais de plus précieux. C'est toi, tu as menti, tu as tué ma femme. Je vais te dénoncer, je vais. Si tu ne quittes pas ce sanctuaire maintenant, tu vas mourir ici même. Tu as tué ma femme, et tu me menaces aussi. Il fuit en courant, pieds nus, sans direction, fuyant la mort. Bertin? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Mais pourquoi tu pleures comme ça? S'il vous plaît, je veux voir Mathias, et son père, je vous en supplie. Armand. Mathias. Venez voir, c'est Bertin. Qu'est-ce que tu veux, Bertin? Pardonne-moi, je t'en supplie, Mathias, tout ce que j'ai fait, tout ce mal, ce n'était pas vraiment moi, c'est Lydia. C'est elle qui m'a poussé, elle m'a rempli de haine, de jalousie, elle m'a dit que tu allais nous reprendre l'entreprise, elle m'a envenimé, et maintenant elle est morte. Quoi? Lydia est morte? Cette nuit elle s'est effondrée juste après que j'ai fait une chose horrible, je suis allé voir un marabout,
Je voulais te faire du mal, Mathias. Je voulais que tu disparaisses, mais ça s'est retourné contre moi. Quoi? Après tout ce que tu m'as pris, tu veux ma mort encore? Tu es allé si loin que le mal est revenu chez toi. Je suis venu te demander pardon. Je veux tout remettre en ordre. Tous les papiers, les documents, tout ce qui est à toi, je veux te le rendre. Je veux seulement que tu me pardonnes, que tu m'aides à redevenir un homme. Tu m'as trahi, Bertin. Tu m'as poignardé dans le dos. Mais tu es venu ici, tu n'as rien nié. Tu t'as mis à genoux. Je ne suis pas Dieu, mais je suis un homme. Et aujourd'hui, je te pardonne. Mais ce que tu as semé, tu dois aussi le réparer. Devant Dieu, et devant la loi. Monsieur Bertin, vous confirmez aujourd'hui vouloir réattribuer l'entreprise, la boutique et tous les biens associés à leur propriétaire légal, Monsieur Mathias. Oui, je le confirme. Tout ce qui m'a été donné, je le rends. Je n'en suis pas digne. Les documents sont signés. À partir de maintenant, tous les droits reviennent à Monsieur Mathias. Le bien revient toujours à sa place. Tu n'es pas obligé de porter ce fardeau seul toute ta vie. Tu as fait du mal, mais tu as aussi le courage de venir l'avouer. Ce n'est pas rien. Tu aurais pu me détruire, comme je voulais te détruire, mais tu m'as tendu la main, je vivrai avec ce que j'ai fait, mais je n'oublierai jamais ta grandeur. Bertin, la vraie souffrance, c'est de ne pas apprendre de ses erreurs. Mais toi, tu as compris. Et Dieu lui-même accorde sa grâce à ceux qui se repentent. Il m'a trahi, oui. Mais j'ai choisi de répondre par le pardon. Parce que la haine ne construit rien. Mais le pardon, lui, fait renaître la vie. Mathias a repris la direction de son entreprise. Il a confié à Bertin un poste modeste mais digne dans une nouvelle branche. Il le surveille, mais lui fait confiance, pas à pas. L'entreprise marche bien. Les parents de Mathias sont soulagés. L'atmosphère familiale est revenue à la paix.